Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 73, Apocalypse Now les amis, ça y est, c'est la guerre. La SEC tire à boulet rouge sur Binance et tout ce qui se trouve autour d'elle côté crypto, faut le dire. Donc nous allons voir dans ce Kaiser News qui est flash, hein, je vous le rappelle, donc ça ne doit pas durer en théorie plus de 15 minutes, mais là, vu l'actualité, j'en doute un peu. Grosso modo, actualité crypto, crypto qui performe, crypto à potentiel, petit aperçu rapide des pre-sales, et nous allons revenir sur tout ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. C'est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit aperçu de ce qui s'est passé sur la journée du 6 mai 2023 qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire 1 heure du matin. Capitalisation totale 1179 milliards de dollars pour le marché crypto. Très forte augmentation, 4,19%, mais nous allons voir que nous avions eu une très forte baisse la journée d'avant. Donc forcément, quelque part, ça compense. Bitcoin est retourné au-dessus des 27 000 dollars, 27 181 dollars avec 5,58% d'augmentation. Derrière, l'Ethereum, lui, a augmenté de 4,25% et les altcoins de 2,48%. Forcément, le Bitcoin a mieux performé dans la reprise que l'Ethereum et les altcoins. Du coup, on a une dominance qui remonte légèrement juste au-dessus du canal, hein. Donc, on va pas se mentir. Pour le moment, on est en train vraiment de latéraliser sur la partie haute de notre fameux canal baissier qui, pour rappel, dure depuis mai 2021, hein, dans lequel nous oscillons depuis maintenant 2 ans. Donc là, ça se bataille sur la partie supérieure du canal. L'idéal, je vous le rappelle, hein, c'est de redescendre dans le canal, niveau médian ou inférieur, en tout cas que la dominance redescende, qu'à Bitcoin constant, il y ait plus de capitaux qui affluent sur les altcoins, mais pour le moment, on n'y est pas, surtout que là, avec l'actualité assez chargée côté crypto qu'on a, forcément, ça va créer du bruit. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc là, le sentiment crypto, il a gagné 9 places, forcément, parce qu'on a eu une très belle recovery du marché. Pour rappel, on a eu donc une attaque en bonne et due forme, entre guillemets, de la SEC contre Binance, le plus gros exchange crypto. Donc là, c'est parti, la guerre est déclarée. Après Coinbase, Binance et plein d'autres actifs qui ont été déclarés comme illégitimes par la SEC. En plus du procès Ripple qui dure maintenant depuis 2 ans, ça va tirer dans tous les sens. Ça va être très intéressant à regarder. Prévoyez le popcorn. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que les investisseurs ne sont pas du tout dans l'extrême fear, etc. Bien au contraire, on a repris de la confiance à voir comment ce sentiment va évoluer. Mais la résilience du Bitcoin et des cryptos par rapport aux attaques qu'il y a eu, franchement, ça reste assez incroyable. Nous allons le voir après. Et côté donc du coup Fear and Greed, l'index, et ben malgré toutes ces perturbations, on oscille quand même très peu. On reste autour des 50, mi-figue, mi-raisin. D'un côté, on a les attaques. De l'autre, on a un marché crypto quand même qui évolue bien, qui prospère bien, qui build bien en attendant évidemment le prochain bull run qui aura lieu, je vous le rappelle, dans à peu près 1 an. Mais 1 an, ça passe très vite. C'est le moment justement de placer ses pions pour être dans les meilleures conditions qui soient pour notre prochain bull run. C'est parti, analyse graphique. Donc évidemment, donc moi je vous ai posté lundi mon fameux Kaiser News. Et effectivement, quand la vidéo était en montage à 17 h, nous avons eu l'annonce de la SEC qui attaquait Binance. Donc forcément, le BTC a décroché. C'est cette bougie rouge. Je crois que la vidéo elle a été postée, la bougie était ici, on avait encore tout ce chemin à faire. Donc les cours ont baissé, ont baissé, ont baissé. Paf, on a touché ce niveau. Tout de suite, tous les bots se sont mis en action. Dès qu'on touche ce niveau, dans ces cas-là, j'achète le Bitcoin. Il y a eu des achats qui ont lieu partout. Et qu'est-ce que ça a produit? Pouf, une remontada nucléaire, les amis. On est revenu exactement au même point. Donc au final, ça fait du bruit pour pas grand-chose. Alors, pas tout à fait pour pas grand-chose. C'est que finalement, il y a eu une très forte attaque de la SEC et le côté résilient et le répondant a été fulgurant côté well, côté investisseur, etc. Mais ça, on va le voir juste après. Donc là, si je m'en réfère complètement au cours, on est venu toucher quasiment la limite des 25 300. Mais on pourra revenir plus tard le toucher, hein. Un range, c'est entre ici, pour le moment, c'est ce que je vous ai dit, entre ici, et au range. Voilà. Alors ça peut aller comme ça, on fait ça, on revient là, hop, 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 on touche, on redescend, etc. C'est ça le range en fait. Et le range, c'est le chaos, on ne peut pas prévoir. Et je vous ai dit, surtout n'essayez pas de trader dans ce range. C'est le bazar, il y a des market makers, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était en long sur le Bitcoin. Pan, ils ont tous été liquidés. Du coup, ils se sont tous dit, oula, ça va descendre. Ils se sont tous mis en short. Pan, ils ont tous été liquidés. Ça a remonté. Résultat, tout le monde a perdu un max de fric. C'est complètement ridicule. On regarde les coins, on stake, on cumule,
et on essaie de mettre une petite partie de portefeuille dans des petits tokens auxquels on croit, ou alors dans des pre-sales qui peuvent performer. Je fais exprès tous les vendredis une émission sur les pre-sales pour qu'on puisse ensemble juger de la pertinence des pre-sales. Donc voilà, ça reste ma recommandation. Après, si vous voulez trader là-dedans, vous pouvez essayer, hein. Il y en a peut-être qui vont s'en sortir, mais faites très attention, c'est super chaud. Bref, alors tout ça pour dire quoi? C'est qu'on a toujours notre niveau des 26 770 $. Le niveau est extrêmement intéressant. En daily, vous voyez, hein, une touche, deux touches, on est par là. On revient ici au travail, hop, on repasse, trois touches. On redescend à travers ce niveau et paf, on revient tout de suite le réintégrer. Donc ce niveau-là, il est super intéressant. Malgré l'attaque de la SEC, on est revenu et on rebute sur le niveau. Dans le but, peut-être, effectivement, de repartir après légèrement à la hausse. On a quand même ce nuage daily à traverser. Là, on est vraiment sur la Kijun, on est légèrement en dessous de la Kijun daily. Ce qui serait bien, c'est à la clôture de clôturer juste au-dessus. Comme ça, on serait sur la Kijun, ça pourrait nous servir de support. Alors attention, la Kijun ne forme pas à plat, donc c'est pas non plus un support de compétition. Ok, mais ça reste quand même un support. Donc moi, mon sentiment est toujours le même, hein. On va continuer à ranger. Et on va continuer à ranger jusqu'à 2024, date du début, logiquement, du bull run. On a vu tout ça dans notre vidéo de vendredi sur le Rainbow BTC, exactement. Je vois que la plupart suivent. Ça me fait plaisir. Alors, je suis extrêmement quand même époustouflé par rapport à la réaction des whales et des investisseurs qui ont tout de suite réagi. Et évidemment, à la smart money, les bots, etc. Si vraiment ça réagit aussi fort, ça me pousse quand même à penser que la valeur du Bitcoin, j'insiste bien sur la valeur, elle est bien là où elle doit être, c'est-à-dire pour le moment aux alentours des 27 000 $. Et pour le moment, on consolide jusqu'à avoir assez de force pour passer au niveau au-dessus, qui sera peut-être, je vous le dis, les 30 000, 31 000, 32 000 $. Voilà, on consolide et on y va palier par palier. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est vraiment le top. Et si on doit consolider pendant des mois, moi ça me va. Pendant ce temps-là, ça nous laisse le temps de faire autre chose. Vous voyez? Moi, je n'ai pas du tout un discours alarmiste. Franchement, je trouve que ça tient très bien. Côté Ethereum, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Sauf que là, notre niveau qu'on avait repéré des 1796, on est venu le dépasser ici. Et juste après, paf, on est repassé pile dessus et on est remonté. Donc les niveaux des clôtures, on n'a même pas franchi ce niveau. Vous voyez, la lagging span ici, elle s'est arrêtée juste au-dessus, même pas sur le niveau. Donc le niveau, il tient très bien. On a eu un bel avalement ici. Donc au final, retour à la case départ, wait and see. Voilà, je continue parce qu'on n'a que 15 minutes, il ne faut pas que je m'attarde trop. Donc côté calendrier économique, pas grand chose à dire. On a quoi? L'ISM PMI, oui. Donc ça, c'est un indicateur qui reflète l'activité des services non manufacturiers, c'est-à-dire toute industrie qui ne produit pas des biens réels, des biens physiques, si vous voulez. Donc ça sera la santé, l'éducation, tout ce qui est consulting, tout ce qui est service en fait. Voyez, et donc on est à 50,3. Cet indice, il est simple. Au-dessous de 50, c'est une détérioration de l'économie. Au-dessus de 50, c'est une amélioration de l'économie. On attendait combien? 52,2, on a 50,3. Donc c'est moins que ce qu'on attendait, mais c'est mieux que le 50. Donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été optimiste sur la reprise de l'activité économique des États-Unis par rapport à cet indicateur, mais qu'il reste quand même une reprise. Et ça peut être bien sur deux tableaux. Un, ça veut dire que l'économie des États-Unis se maintient quand même, mais par contre, ça veut dire qu'elle ne se maintient pas assez, et donc ça peut canaliser l'inflation. Et ça peut être une bonne nouvelle pour nos amis de la Fed qui sont en train de regarder avec attention les indicateurs économiques, parce que pour rappel, nous avons quoi? Le 14 juin, la grande décision, est-ce que oui ou non les taux vont augmenter? Et ça, je peux vous dire que ce qu'on a eu là, eh ben, ça peut se réitérer le 14 juin avec cette décision. C'est la raison pour laquelle le calendrier économique, il faut bien le suivre parce qu'on peut avoir des indications, des pistes sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Je vous ai déjà donné ma vision par rapport à ça dans le Kaiser News de vendredi, je crois. Ici, on a quoi? Alors donc maintenant, dans les autres nouvelles, effectivement, c'est la guerre, c'est le champ de mine. Donc on a la SEC qui maintenant tire tout azimut. Hein. On voit qu'ils commencent à être un peu sous stress, j'ai l'impression. Donc là maintenant, ils ont condamné Binance, en plus de Coinbase, en plus de Ripple. Et donc là, Binance, qu'est-ce qu'on reproche à Binance? C'est que Binance n'a pas déclaré sa plateforme, n'a pas déclaré son BNB et n'a pas déclaré plein d'autres jetons qu'elle possède, qu'elle aurait dû déclarer. Donc ils ont listé plein de cryptos qui, pour elle, sont plutôt des securities qu'autre chose. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle ne sait même pas elle-même comment on peut vraiment définir des securities par rapport aux cryptos. Donc c'est toute l'ambiguïté en fait du problème. C'est que la SEC entretient un flou juridique énorme sur l'industrie des cryptos, empêchant du coup les sociétés de pouvoir se réguler comme il faut, etc. Coinbase a même demandé
devant un tribunal à la SEC de clarifier des règles pour qu'elle puisse finalement s'organiser pour pouvoir respecter ces règles. Et du coup, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est qu'il y a eu la Cour d'appel des États-Unis qui vient là tout de suite de demander à la SEC de répondre à Coinbase sous 7 jours par rapport à sa demande qui est: est-ce qu'il y a aujourd'hui des règles claires pour réguler le marché des cryptos? Et la SEC a 7 jours. Ensuite, si la SEC répond non, il n'y en a pas, alors du coup Coinbase pourra elle aussi s'organiser pour pouvoir répondre à la SEC et pouvoir attaquer même peut-être éventuellement la SEC. Si la réponse est oui, Coinbase demandera, bah alors dites-nous ces règles, voilà tout simplement. Il y a CZ qui lui a répondu par rapport à l'attaque, comme quoi il est déçu parce qu'il travaillait quand même main dans la main avec la SEC pour essayer de mettre en place des régulations, etc. Et apparemment, la SEC a coupé court et a décidé unilatéralement d'attaquer directement Binance. Donc du coup, effectivement, CZ déplore ça et demande à l'entièreté de l'industrie crypto de se mettre derrière eux pour pouvoir faire front contre la SEC. Coinbase a publié une vidéo, excellente vidéo, d'à peu près 40 secondes, très factuelle par rapport à des chiffres qui illustrent l'inaction de la SEC pour faire un pas en avant pour essayer de donner une réponse à la régulation crypto. Et donc finalement, nous sommes dans un espèce de statu quo. La SEC indique que les États-Unis au dollar américain, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir des crypto-monnaies. Effectivement, les grosses sociétés, les grosses industries crypto, elles, ne sont pas d'accord parce que c'est quand même une technologie qui est en vogue, quoi qu'on puisse dire, qui se répand, quoi qu'on puisse dire. Donc il faut essayer de réguler toute cette industrie pour pouvoir être compliant et avancer dans le même sens que les régulateurs. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt la confrontation. Donc ça va être extrêmement intéressant. Et j'ajouterai pour finir, j'espère que je vais tenir les 15 minutes, j'ajouterai pour finir que moi je trouve personnellement que c'est une excellente chose que ça se passe maintenant. Pourquoi? Parce que de toute façon, pendant un an, on doit latéraliser, consolider. Donc la SEC a choisi d'attaquer maintenant où il ne se passe rien sur les cryptos. Donc franchement, autant que ça se passe maintenant, ça va durer longtemps, etc. Ça se serait passé lors de notre phase de début de bull run, ça aurait été beaucoup plus impactant. Ça aurait pu avorter le début de notre bull run. Là, ça se passe maintenant. J'ai envie de dire, en plus, je vous disais que c'était soporifique. Bon, bah là, c'est parfait. On aura des choses à dire, tout, ça sera nickel. Donc, espérons que enfin ils pourront trouver un point d'accord. Mais en tout cas, pour le moment, c'est la guerre. Ok, je continue maintenant avec notre fameux top 15 crypto. Alors, je vais essayer de ne pas m'attarder si ça n'a pas trop bougé. Tac, 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 tac. Alors, bon, effectivement, tout a bien repris. Bitcoin 6%, 4% Ethereum, XRP 0,53. D'ailleurs, petit aparté, je reviens du coup sur l'attaque de la SEC. C'est très bizarre, mais la SEC n'a pas cité le XRP dans son attaque contre Binance comme les cryptos qui étaient litigieuses que possède justement Binance, alors que le XRP y figure bien. Pourquoi, alors que la SEC est en procès depuis 2 ans contre XRP, pourquoi elle n'a pas cité XRP comme justement crypto litigieuse? Apparemment, c'est uniquement stratégique. Comme la SEC n'a pas mis Ripple comme crypto à problème dans sa plainte contre Binance, alors si la SEC perd son procès contre Ripple, il n'y aura pas d'impact sur la plainte en cours avec Binance. Tout est stratégie, les amis. Bon, bref, alors je continue. Donc, tac, tac, ça c'est bon. 1% Cardano, je mise dessus. J'espère que Cardano, là, au prochain bull run, il va y aller. 7% de Dogecoin, les mêmes coins toujours en lice. Effectivement, ça c'est bon. Litecoin, 4% aussi, Litecoin. Et ce qu'on peut voir, attention, grand moment aussi, c'est que notre fameux BUSD est parti. Voilà, petite minute de silence. Ça y est, il est parti du top 15. Avalanche est revenu dans le game. 6% de plus pour Avalanche. Bravo Avalanche. 5 milliards de capitalisation. Très très bien. Je continue maintenant avec les tokens qui ont le mieux performé. Donc sur la journée d'hier, capitalisation 1,250. Flexcoin, 39%. Ça, c'est pas compliqué. C'est un AMM qui permet de gagner des rewards sur chacun de vos trades. Ensuite, on a Stride, 21%. Ça, c'est le fameux liquid staking qu'on a sur Atom. Entre guillemets, les ST Atom que vous récupérez depuis Stride, vous pouvez les replacer sur Osmosis dans un pool pour gagner encore plus de rewards. Et puis, on a TomoChain qui a pris 18%. Ça, TomoChain, ça offre une infrastructure constituée de plusieurs masternodes, 150 je crois, pour les DApp et pour évidemment améliorer la scalabilité côté Ethereum. Ensuite, sur les 48 dernières heures, on a Stride, j'en ai parlé. Kava, qui a pris 8%. J'aime bien Kava, c'est une blockchain de layer 1 qui a été créée avec le Cosmos SDK, qui est, je vous le rappelle, par contre, de plus en plus populaire. Le Cosmos SDK pour tout ce qui est interopérabilité, à mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Et donc, cette blockchain-là, elle est compatible EVM et elle fournit tout un écosystème complet pour la création d'applications décentralisées. Et puis, on a Synapse qui a pris 2%. J'en ai déjà parlé de Synapse. C'est une plateforme qui est cross-blockchain et qui permet de faire du bridge, du swap et du staking.
Ensuite, on a Core. Ah, j'en ai parlé, Core de lundi, 19% sur les 7 derniers jours. C'est notre fameuse blockchain EVM compatible à la fois Proof of Stake et Proof of Work. On a Terra Luna Classic, j'en ai parlé également, les 14%. Peut-être que c'est dû justement à la libération de Don Wang, qui est le créateur de Terra, parce qu'il a payé une caution de 400 000 $, mais ça reste provisoire. Il a d'autres procès qui arrivent, ne nous affolons pas non plus. Et puis on a Synapse, je viens d'en parler. Je continue. On a AirTor Protocol, 24 heures, 28%. Ça, je l'avais mis dans mes tokens à surveiller. AirTor Protocol, c'est vrai que je n'en ai pas encore pris de celui-ci. C'est pas mal, AirTor Protocol. Comme vous le savez, on a le réseau Tor qui existe, qui permet de surfer de façon anonyme sur Internet. Pour ce faire, il y a des personnes qui ont des nœuds Tor qui permettent justement d'anonymiser les flux Internet. Et là, ce qu'ils proposent, eux, c'est que pour chaque personne qui ont des nœuds Tor, une fois qu'ils peuvent prouver l'activité de leur nœud, donc c'est le Proof of Uptime, et bien du coup, ils recevront des jetons AirTor pour justement le temps passé à anonymiser les transactions. Et en plus, effectivement, AirTor Protocol va proposer leur propre nœud physique à installer chez soi pour participer au réseau Tor, l'agrandir, le démocratiser, etc. Et évidemment, toute personne qui utilise ces spots alors recevront des AirTor. Voilà pour la petite histoire, 28%, ça marche pas mal, surtout qu'il se base sur un réseau Tor qui est déjà connu, qui marche très bien, donc c'est une très bonne idée. Ensuite, on a Pendle, 27%. Ça, c'est un protocole de trading, un DeFi sur Ethereum qui traite notamment des marchés dérivés. Et puis, on a Staffy qui a pris 21%. Ça, c'est une plateforme de liquid staking qui est construite encore sur le Cosmos SDK, tout à fait, donc compatible cross-blockchain avec tout ce qui est IBC, les blockchains EVM et non EVM. Ça a l'air pas mal, Staffy, hein. Je vais le surveiller aussi, celui-ci. TMACDAO, j'en ai parlé, hein, vous savez, c'est la plateforme uniquement dédiée au basketball qui n'arrête pas de défier la chronique, c'est-à-dire que le coin prend de plus en plus d'ampleur. On l'a connu quand il était tout petit, celui-là, il grossit de jour en jour. Pendle, j'en ai parlé. Et Sonion Space Cube qui a pris 18%. Ça, c'est une plateforme qui est dédiée à la réalité virtuelle sur Ethereum, compatible Quest 2. Donc à voir pour l'avenir, mais il a l'air de plaire puisqu'il a gagné 89 places. Ensuite, sur les 7 derniers jours, Fief 255%. Pour rappel, Fief, j'en ai pas mal parlé, c'est un jeu décentralisé qui est sur la blockchain en voxel, c'est-à-dire à la style de Minecraft. Objectif, résister le plus longtemps possible aux assauts des forces ennemies. Marina, j'en ai également parlé, 166%, ça c'est le fameux liquid staking sur Solana. TMACDAO, j'en ai parlé, la plateforme sur le basket. On continue, on tient la route, là on est pas mal. BSX, 119%. Alors BSX, faites très attention, c'est censé être un DEX sur la BSC. J'ai été voir, il n'y a plus de site internet, le compte Twitter a été suspendu, Telegram, il n'y a personne. Donc extrêmement bizarre, faites ultra attention. Je m'interroge, moi, est-ce que je ne vais pas mettre la barrière à 200 000 $ pour ces tableaux? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Je vous redirai ça. Pour le moment, la barrière sur ces tableaux-là, c'est 100 000 $. Toute crypto qui a plus de 100 000 $ de volume et qui performe bien peut apparaître dans ces tableaux. Ensuite, on a le Rebit Memecoin, 59%. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est un Memecoin dans toute sa puissance. Le crapaud qui vous hypnotise, les amis. Donc pour rappel, on avait les chiens. Ça c'est un peu terminé. Il reste la Doge. Après, c'était les grenouilles avec le PPE et le Digitoad. Et là, on rentre dans le crapaud qui hypnotise. Là, ça rigole plus, je vous le dis. 59% quand même. Alors, on est au tout début. Il n'est même pas encore listé dans les exchanges, etc. Mais il a été snipé parce qu'il est 1723e. Alors, regardez, ça reste un Memecoin. Il n'a pas d'utilité. C'est quand même ultra risqué. Mais bon. 233 places, 59% en une journée. Il faut regarder la courbe, voir si je ne l'ai pas regardé, voir si c'est linéaire, voir si c'est vraiment un seul pic. Il faut regarder le volume. Le volume, il y en a quand même pas mal. À voir. Il faudra peut-être qu'on a l'analyse celui-ci. À voir. Onomi Protocol, 23%. Encore une blockchain de layer 1 qui a été construite avec le Cosmos SDK, les amis. Donc ça vise à combiner tout ce qui est Forex et DeFi. Pour le moment, on peut staker uniquement les tokens 44%. Et il a été intégré nativement à Ledger il y a une semaine, d'où la raison peut-être de ce pump. Sur les 48 dernières heures, on a BSX, j'en ai parlé, attention à ce token. Moi, à votre place, j'irai pas. Tempus, 36% en plus, et en plus, ça rime. Donc, Tempus, ça développe et propose des solutions DeFi. 3 à date. La première, c'est une solution pour les fournisseurs de liquidités. On peut alimenter des pools et toucher des rewards. Ensuite, c'est une solution de prêt. On peut mettre en collatéral nos ST-ETH pour emprunter des R, qui est un stablecoin. Et enfin, on peut emprunter Atofix. Je continue avec Forcoin, 28%. Ça, c'est un Memecoin qui est basé sur un tweet de CZ qui indiquait les 4 éléments essentiels dans le monde de la crypto d'après lui. 1, c'est l'éducation. 2, c'est la conformité. Il l'a dit bien avant. Conformité. SEC, Binance. Oui. Conformité. 3, c'est le produit et la solution. Et 4, c'est ne surtout pas adhérer au FUD.
se méfier des attaques, se méfier des mensonges, etc. Ça, c'est vraiment les 4 piliers qu'il faut pour réussir dans la crypto. Et donc, il a été créé un Memecoin à partir de ce tweet où finalement le logo, c'est une main à 4 doigts, un doigt pour chaque principe de CZ. Je continue après avec le Stephen Green Satoshi, j'en ai déjà parlé dans le dernier Kaiser News où ça finalement c'est un token de l'application Stephen qui est un move to earn, c'est-à-dire qu'on doit marcher pour gagner des cryptos. Et effectivement, si on achète en plus quelques petits NFT, alors dans ces cas-là, on pourra gagner encore plus en marchant. BCX, j'en ai parlé, et Rubidium qui a pris 39%. Rubidium, ça fait partie intégrante de l'écosystème Wegochain. C'est une blockchain qui est coréenne. Donc ça propose un wallet, ça propose une interface de paiement également, et puis on peut stocker, dealer des NFT, bref. Voilà ce que ça propose. C'est vraiment une blockchain destinée à toute personne, toute entreprise, toute société, sur laquelle on peut développer finalement rapidement des applications décentralisées. Je continue maintenant avec les tokens qui ont été le plus recherchés sur la journée d'hier. Le BNB, forcément le BNB, vu qu'il a chuté de façon plus que significative depuis l'annonce de l'attaque de la SEC envers Binance, il a bien chuté, forcément il a bien récupéré également, vu que le Bitcoin a bien récupéré, mais il n'est pas encore au niveau d'avant. Donc c'est pour ça aussi que les personnes peut-être s'interrogent, ou en tout cas se posent des questions. Ensuite, on a Open Campus qui lui a repris d'ailleurs 8%, il avait bien baissé à un moment donné. Mais c'est pareil, il est toujours très recherché ce token-là. Et on a le Bitcoin aussi. Donc je trouve que c'est assez représentatif ce tableau-là. Dès qu'il y a un problème, on voit tout de suite que les tokens qui ont été impactés par le dit problème remontent tout de suite dans le tableau. Le BNB, l'attaque de la SEC contre Binance. Open Campus, bon ça a toujours été un peu dans l'air, Open Campus. Suscite énormément d'intérêt celui-là. Et le Bitcoin, forcément, puisqu'il a décroché, bon, il a repris effectivement, mais comme il a décroché et qu'il a repris, donc on a beaucoup parlé du Bitcoin, les gens s'interrogent, veulent regarder le cours, etc. Et je termine maintenant avec les cryptos à potentiel. Alors, pour rappel, nous avons ici les cryptos qui reviennent le plus souvent dans les Kaiser News. Donc, Furucambo, Can, Yadification. Attention à Yadification, je vous l'ai dit, vous devez bloquer vos cryptos pendant 1 an si vous voulez vraiment recevoir pas mal de rewards. Et ça, je vous le déconseille fortement. Vertcoin, ça c'est pas mal, vous pouvez directement miner très facilement du coin depuis votre ordinateur, le plus basique qui soit. Et en plus, il est ASICS résistant, ce qui permet une décentralisation accrue de ce coin. Tmac DAO, il arrive ici, effectivement, depuis pas mal de temps, on le voit pumper, Tmac DAO. C'est la fameuse plateforme qui loue les mérites du basketball. Mais là, elle vient juste d'arriver 510. Mais n'empêche que pendant qu'elle était au-dessus des 700, elle est beaucoup apparue. C'est la raison pour laquelle nous la voyons ici. Parce que logiquement, c'est que les cryptos qui ont une capitalisation supérieure au rang 700, je vous le rappelle. Et puis on a Crim, qui est notre fameuse plateforme de pré-emprunt sur ETH, BSC, Arbitrum, Polygon. Ici, c'est notre fameux tableau d'analyse des pre-sales. Alors ça, c'est les pre-sales auxquels moi je participe financièrement. Et tous les lundis, on regarde comment les pre-sales évoluent. Pour rappel, on a une pre-sales de référence ici, pour laquelle j'ai eu un gain intéressant. Et donc, on part de cette référence pour essayer de trouver des pre-sales qui se rapprochent de celle-ci pour éventuellement gagner la même chose. Et donc, celles qui ont été sélectionnées, c'est iDodge, Digitoad, Wall Street Meme et ePredict. ePredict a été éradiqué. Vous avez la raison de cette éradication dans le Kaiser News de lundi. Pour les 3 autres, elles sont toujours en lice. Et donc, nous mettons à jour à chaque fois les métriques et également l'espérance de gain que j'espère avoir sur ces pre-sales. Donc, ça prend toujours pas mal de temps de voir ça ensemble le lundi, mais ça nous permet de nous forger, ça nous permet de nous habituer et ça nous permet d'avoir un œil qui est beaucoup plus attentif. Et l'idée, c'est évidemment, après, dès qu'il y a une pre-sales, qu'on puisse tout de suite savoir si oui ou non elle a un potentiel. C'est tout l'objectif de cette analyse hebdomadaire des pre-sales. Donc, dans ma vidéo, vous avez les liens qui vous permettent d'investir dans une pre-sales si vous en avez envie, évidemment. Et sur le Digitoad et le Wall Street Meme, c'est un lien à referral. Ça veut dire que si vous achetez des tokens, vous recevrez, bon c'est pas énorme, mais quelques tokens également pour vous avoir donné le lien. Donc utilisez mon lien, ça mange pas de pain. Et ça sera sympa également. Pour le reste, nous avons toujours SmartDex qui a encore une fois très bien évolué. Il est à 0,0054. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et pour ceux qui sont intéressés au SmartDex, vous savez ce que ça veut dire. C'est encourageant, donc bravo aux équipes. Et encore, elles n'ont même pas encore délivré la compatibilité de SmartDex.io avec Arbitrum et Polygon. Vivement que ça arrive. Ensuite, on a quoi? CoinList, toujours un Néon Arcway qui arrive bientôt. Bon, il faut être sélectionné dans les listes, c'est toujours pareil. Moi-même, j'ai pas de passe magique pour y accéder. Alors, j'ai un gros karma sur CoinList, mais est-ce que ça va suffire pour être en priority queue?
Nous le verrons bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît, et vous l'avez fait là, vous avez mis pas mal de commentaires et vous avez liké la vidéo. Franchement, je vous remercie énormément. C'est hyper sympa de votre part. Même pour dire un merci ou pour envoyer un petit smiley, il n'y a pas besoin de faire un commentaire de 10 lignes non plus. Après, si vous en faites un, je vous répondrai, bien évidemment. Juste une petite interaction. Ça permet au moteur de recherche YouTube de m'identifier comme une chaîne qui a un peu d'interaction avec sa communauté. Et donc, forcément, ça me met un peu plus en lumière, sachant que c'est extrêmement difficile pour une petite chaîne, je vous le dis, d'être mis en lumière. C'est vraiment un travail de longue haleine, mais c'est le game, comme on dit, donc j'accepte. Pour rappel, il n'y a pas de sponsoring dans ces vidéos, c'est-à-dire que les sociétés ne m'ont pas appelé pour les présenter. Ok. Nous sommes mercredi, le mercredi c'est le milieu de la semaine, il fait encore beau. Bon, le week-end il fera pas beau, hein, pluie, je vous le dis. Ça, c'est pas terrible. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine ensoleillée. Je vous dis à vendredi, bye bye.